Europe 1. Avec le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. La rentrée littéraire d'hiver. Vous avez donc lu un auteur de littérature jeunesse ce matin ? Ben oui, connu pour Toby Loneless ou Alma, c'est Timothée de Fombelle. Mais il publie un court roman chez Gallimard dans la collection blanche. Ça s'appelle La vie entière. C'est une narratrice qui parle et qui dit ça au début du roman. J'ai des souvenirs d'avance. Je les écris dans le désordre, très vite pour rester vivante. Elle invente des souvenirs à venir. Elle les écrit même sur une machine à écrire, une Royale, qui fait le bruit d'une mitrailleuse bien graissée. Elle écrit, mais elle devrait plutôt partir fissa. Mais pourquoi ? Parce qu'on est sous l'occupation à Paris et Claire, 19 ans, c'est la narratrice, attend son chef de réseau, Blanche, c'est comme ça qu'on l'appelle. Or, il est en retard et ça, c'est impossible. 30 minutes maximum. Ensuite, il faut partir, c'est la règle, parce que ça veut dire qu'on est repéré, qu'il y a un truc qui va pas, c'est la panique. Mais au lieu de s'enfuir, elle décide d'écrire, d'inventer ce qu'aurait pu être sa vie. Elle écrit la vie qu'elle n'aura sans doute pas, sa vie avec cet homme justement qu'elle aime en secret. Pour commencer, il faut lui donner un prénom, un vrai, pas un nom de code comme Blanche, un nom de paix, de civil, Jean par exemple. Elle rêve pour s'échapper, mais en faisant attention aux détails. Jean travaillerait dans une imprimerie, tiens. Il y aurait un enfant aussi, Paul ou Simon. C'est bien Simon, il partirait en vacances au bord de la mer. Il y aurait une pancarte devant la maison, le sable reste sur la plage. Puis sans transition, elle prend 40 ans de plus et elle raconte la guerre aux petits-enfants qui réclament les histoires. Raconte-nous la robe, il demande. Ah oui, elle raconte comment elle cousait les messages dans les revers de robe pour ne pas se faire attraper par les Allemands. Et hop, elle passe à un autre pan de la vie quotidienne. Par exemple, vous savez, ils auront un voisin, premier étage, qui louera la chambre d'en face pour mettre les meubles de son frère qui est en Westphalie. Ouais, s'évade par l'imagination. Voilà, du fondamental à l'insignifiant en passant par le banal, l'ordinaire. Parfois, elle est ramenée à la réalité. Elle écoute les bruits dans l'escalier et ce faisant, Timothée de Fombelle rappelle le pouvoir absolu de la fiction et de l'imaginaire. Bon, ça finit bien ou mal ? Ça a fini comme vous verrez quand vous aurez fini de le lire, mais ça fait 80 pages. C'est un très court roman. Je suis très inquiet pour elle en tout cas. Là. La vie entière, donc Timothée de Fombelle. C'est vrai qu'il est très très bien, très intelligent. Oh là là, formidable. Merci beaucoup le type est extraordinaire. de cette découverte, Nicolas Caro.